Il me trompe avec lui. Marc et Cannelle sont un jeune couple d'une vingtaine d'années, mariés depuis bientôt 4 ans. Ils sont parents de 2 beaux petits-enfants. Lui, banquier, jeune homme charismatique et très souriant. Elle, journaliste, éclatante et à la fois douce comme la lune. Au début, tout allait bien. Trop bien même. Ils formaient ce couple que tout le monde admirait, toujours souriant, toujours aimable et complices l'un envers l'autre. Cannelle croyait avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. Marc devenait de plus en plus distant. C'était subtil. Moins de regards, moins de mots. Un jour, en se préparant, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à son travail, elle remarque qu'il lui manque plusieurs vêtements qu'elle avait achetés récemment. Elle appelle sa ménagère pour lui demander, mais celle-ci ne reconnaît pas les avoir pris ou déplacés. Cela est étrange, se dit-elle. Nous n'avons pas reçu d'invité dernièrement, lance-t-elle en soupirant. Elle n'y prête pas attention et s'en alla. Des semaines plus tard, sa voiture étant en panne, Cannelle demande à Marc s'il pouvait la déposer au boulot, comme celui-ci se trouve sur son chemin. Il n'y voyait aucun inconvénient. Cependant, alors qu'elle voulait ranger des articles dans le coffre de la voiture, elle remarque une de ses tenues, une chemise de nuit en soie qui avait disparu depuis plusieurs jours déjà. Elle demande à Marc ce que cela faisait dans le coffre. Marc, surpris, prend un moment, puis répond qu'il avait oublié de lui signaler qu'il avait déposé du linge chez le blanchisseur. Cannelle trouve ça étrange, car il ne le faisait jamais, et c'est une tâche faite par la ménagère au quotidien. Sans en dire davantage, ils s'en vont. Marc se comportait de plus en plus bizarrement. Et puis, il y avait ces absences, un peu trop fréquentes, et des excuses bancales. Cannelle ressentait quelque chose par instinct. Quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Elle a commencé à faire attention. À noter ses horaires. À écouter les silences. Et un soir, elle a fouillé son téléphone. Ce qu'elle a trouvé l'a laissé sceptique. Bonne nuit chou. Ce n'était pas un nom de femme. C'était celui d'un homme. Cela devait être une mauvaise blague. Des jours passent, la distance se creuse. Marc est de moins en moins disponible, il code son téléphone, reçoit des appels tard dans la nuit. Un jour, alors que Cannelle faisait la lessive en l'absence de leur ménagère, elle remarque un reçu d'hôtel dans la poche de pantalon de Marc. On pouvait y lire. Réservation hôtel Kingda, une date et une heure précise. C'était dans 3 jours. C'est ce jour que tout a basculé. Elle a pris une photo du reçu. Elle a noté la date dans son téléphone. Elle n'a rien dit. Elle a continué à sourire. À faire comme si de rien n'était. Mais dans sa tête, tout était clair. Elle allait découvrir la vérité, peu importe à quel point elle allait faire mal. Le jour venu, elle a pris sa voiture en avance. Pour se rendre à ce fameux hôtel Kingda. Pas en colère. Juste prête. Elle s'est installée dans le hall de l'hôtel, avec un café froid à la main et le cœur en vrac. Elle n'avait jamais tremblé comme ça. Pas même le jour de leur mariage. L'heure approchait. 17h03. Elle le voit. Marc. Costume soigné. Lunettes de soleil. Pourtant, il lui avait dit qu'il rentrerait tard, car il avait une urgence au boulot. Il entre, mais il n'est pas seul. À son bras, un homme. Plus âgé. Élégant. À l'aise. Ils ne se touchent pas, mais ça se voit. Cette complicité. Ce regard. Ce sourire que Marc ne lui avait plus offert depuis des mois. Cannelle est intriguée. Qu'est-ce que Marc fait là? Et qui est l'homme à côté de lui? Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais garde son calme. Elle les suit discrètement jusqu'à l'étage. Chambre 408. Elle hésite devant la porte. Puis elle colle son oreille. Une musique d'ambiance, des éclats de rire. Mais 2 voix distinctes d'hommes qui semblent s'amuser. Puis, plus rien. Un calme s'installe. Cannelle tend davantage son oreille. Des murmures. Un souffle. Des mots doux. Puis un gémissement. C'était Marc. Cannelle craque et pousse la porte sans réfléchir. Et là, le temps s'arrête. Son regard est figé, tellement le choc est grand. Elle se tient la bouche à 2 mains pour ne pas crier. Elle est stupéfaite de ce que ses yeux voient. Marc est sur le lit. En petite tenue. Et quelle tenue? Une des chemises de nuit de Cannelle, sa femme, qui avait disparu des semaines plus tôt.
L'homme est à côté de lui, en serviette. L'intimité est évidente. Insaisissable. Indéfendable. Marc pâlit. Il bredouille. L'homme s'écarte précipitamment. Cannelle, elle, reste figée. Marc court vers elle. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Cannelle craque. Ne me touche pas, Marc. Comment oses-tu? Comment peux-tu me faire ça? Pourquoi, Marc? Pourquoi? As-tu pensé à nos enfants? Dans un geste de désespoir, elle prend rapidement une photo. Elle quitte la chambre en courant, le cœur meurtri de douleur et de chagrin. Ce soir-là, elle ne rentre pas chez elle. Elle dort dans sa voiture. Les larmes coulent. Elle tente de comprendre. Elle rassemble le puzzle. Les absences. Les silences. La disparition de ses vêtements. Tout avait un sens maintenant. Elle, sous le choc, car elle pensait que c'était une femme qui était derrière tout ça. Elle se sent mal. Mais elle se sent enfin libre. Parce que le mensonge est terminé. Son cœur est déchiré entre colère et remords. Et si elle avait été plus attentive à tous ces signaux, se demanda-t-elle. Puis elle pense à ses enfants. À cette onde de choc que cela entraînera. À leur famille. Et au regard des gens. Doit-elle exposer cette histoire, et son mari, au grand jour? Ou garder ce lourd secret? Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous à sa place? Et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos.